Aujourd'hui tombé dans l'anonymat, dans le ventre mou de la Serie A, Parme a durant de longues années navigué dans les hautes sphères européennes. Thuram, Cannavaro, Crespo ou encore Dino Baggio ont permis au club d'être l'un des cadors des années 90 avec en point d'orgue 2 titres sur la scène européenne. Amateur de beau football, on ne peut rester insensible aux problèmes financiers qu'a connu le club dans les années 2000, les menant jusqu'à la faillite et à la Série D en 2015. Au-delà du palmarès, Parme est une institution qui a permis à de nombreux joueurs d'éclore et de devenir des légendes. Retour sur la plus belle page de l'histoire du club, sa génération dorée, arrivée à son apogée à la fin des années 90. Abonne-toi à notre chaîne, nous mettons en ligne de nouvelles vidéos toutes les semaines. Promu en Serie A en 1989, Parme a connu une folle ascension durant les années 90. Une réussite que le club doit en grande partie à Parmalat, une entreprise italienne qui investit massivement afin de permettre à l'équipe d'être compétitive tant en Italie qu'à l'échelle continentale. Durant quelques années, Claudio Taffarel et ses coéquipiers progressent. Ils remportent notamment le premier trophée du club, la Coupe d'Italie en 1992. Jusqu'en 1994, l'équipe se renforce avec les arrivées progressives de Fernando Couto, Dino Baggio ou encore de Gianfranco Zola. Une armada qui permet au club parmesan de se hisser en finale de la Coupe de l'UEFA et de s'imposer face à la Juventus de Turin en 1994. Parme est désormais un grand d'Europe et ce n'est que le début. La saison 95-96 est une saison de transition. La dernière sur le banc pour Nevio Scala, mais aussi pour 2 cadors de l'équipe, Alberto Di Chiara et Lorenzo Minotti. Pour la première fois en 4 ans, le club termine une saison sans trophée. Les jaunes et bleus prennent la 6ème place à seulement 1 point du podium. Seule satisfaction, la naissance de l'un des plus grands gardiens de tous les temps, Gianluigi Buffon, qui effectue ses premiers pas en tant que professionnel. La saison suivante est beaucoup plus joyeuse. Parme enregistre des renforts de poids sous l'impulsion du président Tanzi. Parmi eux, Lilian Thuram, Enrico Chiesa ou encore Hernan Crespo. Le nouvel entraîneur, Carlo Ancelotti, amène un vent de fraîcheur. Le club termine à une très belle 2ème place derrière la Juventus de Turin. Un titre qui s'est peut-être joué sur un penalty litigieux accordé à la Juve en fin de saison lors de la rencontre entre les 2 équipes et qui a permis à la vieille dame de prendre le point du match nul. La saison suivante, l'équipe reste relativement identique. Parme termine 6ème de Serie A et se fait éliminer dès les phases de poule de la Champions League pour la première participation du club dans cette compétition. C'est le Borussia Dortmund, tenant du titre, qui termine premier du groupe. Vient enfin la saison de folie réalisée en 1998-1999. Gianluigi Buffon dans les buts, un trident défensif composé de Sensini, Thuram et Cannavaro. Au milieu de terrain, Baggio, Bogossian, Fuser, Benarivo et Vérone vivent les plus belles années de leur carrière, tandis que devant, Crespo et Chiesa empilent les buts. Malgré ce groupe complet et ultra performant, le parcours de Parme en Coupe de l'UEFA n'est pas de tout repos. En 32ème de finale, le club fait tomber Fenerbahçe. Puis vient le tour du Wisła Cracovie. En 8ème de finale, les Écossais des Glasgow Rangers subissent la loi parmesane, puis arrive l'historique Parme-Bordeaux en quart de finale. Parme inflige une correction aux Girondins sur le score de 6-0 au match retour. En demi-finale, l'Atlético Madrid subit elle aussi les foudres de l'équipe italienne avant un affrontement final très attendu face à l'Olympique de Marseille. À Moscou, devant 60 000 spectateurs, Fabio Cannavaro et les siens dominent largement une équipe, privée de quelques-uns de ses cadres comme William Gallas et Christophe Dugarry. Sur le terrain, l'OM de Robert Pires et Florian Maurice ne réussira pas à transpercer les lignes italiennes qui vont sereinement s'imposer 3-0 grâce à des buts de Crespo, Vanoli et Chiesa qui termine meilleur buteur de la compétition. Parme remporte donc sa 2ème coupe de l'UEFA après celle de 1995 et ajoute à cela une coupe d'Italie pour clore la plus belle saison de son histoire. L'été suivant, Parme perd son meneur de jeu, Juan Sebastián Verón, joueur clé du projet. Puis Hernan Crespo quitte à son tour le club en 2000 pour rejoindre lui aussi la Lazio de Rome. En 2005, la diffusion d'une vidéo de Fabio Cannavaro jette le trouble. On y voit le défenseur italien, futur ballon d'or, recevant des injections suspectes avant la finale de la Coupe de l'UEFA contre l'OM.
un scandale qui a entaché l'héritage de cette saison extraordinaire réalisée par les Parmesans. Malgré tout, Parme restera l'une des équipes les plus complètes et talentueuses des années 90. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Dis-nous en commentaire ce que tu en as pensé. Et maintenant, quelle histoire foot tu aimerais connaître pour la prochaine vidéo s'il te plaît? N'oublie pas de parler de méga foot autour de toi. A très vite, arrivederci.